Ensuite, on va enchaîner avec le Paraguay. Je t'ai parlé tout à l'heure des gardiens buteurs, mais que dire de Chilavert? Que dire de José Luis Chilavert, mon gars? C'était un gardien tireur de coups francs, mais quand je te dis qu'il était, franchement, il n'était pas au niveau de David Beckham, mais je te jure qu'il était excellent. Il avait un charisme, c'était un capitaine. Franchement, je me rappelle encore de lui en train de relever ses coéquipiers en 98 en leur disant: relève-toi, relève-toi, on a perdu, mais on est là. Oh non, franchement, trop de charisme. Le Cap-Vert maintenant. Pour le Cap-Vert, je vais choisir Vozinha. Pourquoi? Parce que c'est le symbole de la montée en puissance du Cap-Vert dans les années 2010 et il est excellent sur sa ligne. Respect. Et pour le Togo, je vais choisir Kossi Agassa. Eh, je vous jure, Kossi Agassa, t'avais l'impression qu'il était en mode nonchalant, en mode je m'en fous, tu sais, genre avec son chewing-gum, tac, tac, tac. Franchement, il avait l'air nonchalant de ouf. Et pourtant, je te jure que quand il était sous pression, il arrivait genre à faire genre, il s'en bat les reins, mais il sortait des parades de ouf. Je l'adore, Kossi Agassa. Pour Haïti, moi, je vais choisir Ali Hamada. Ali Hamada, je l'ai découvert en France, à Toulouse. Franchement, un gardien sous-coté. Et s'il fait partie de ces gardiens buteurs, mais pas buteurs sur coup de pied arrêté, buteur dans le jeu, il est monté sur un corner, il a marqué, je ne l'ai jamais oublié. Pour la Guinée, Kemoko Kamara. Franchement, il a eu une longévité incroyable. Il a commencé dans les années 90 et il a fini dans les années 2010. Franchement, pour moi, c'est le charisme, franchement, une fidélité, une longévité incroyable. Pour le Burkina Faso, Hervé Kofi. Franchement, c'est un gardien en mode kamikaze, mais on les aime ces gardiens-là. Je te jure que quand il y avait une sortie à faire, t'avais l'impression que c'était sa vie qui était en jeu. Il allait dedans là comme ça, même si c'est sorti dans les pieds du gardien, il s'en fout. Tu peux compter sur lui matin, midi, soir. Pour le Congo, je vais choisir Maxime Maxi. Pour le Congo, je vais choisir Maxime Matsima. Franchement, c'est l'un des symboles de ce Congo qui a été capable de remporter la CAN en 1972. C'était le gardien de but. Franchement, un chef de troupe. Il n'y a rien à dire. Pour Haïti, je vais mettre Johnny Placide. Johnny Placide, c'est un gardien complet, rapide dans ses sorties, bon sur sa ligne. Je crois qu'il a quasiment 70 sélections. C'est un taulier d'Haïti. Respect pour lui et respect pour sa manière de représenter son pays. Mon Dieu, je me rends compte que j'ai oublié les Comores. J'ai oublié les Comores. Excusez-moi. Je vais mettre tonton Ali Ahamada, que j'ai découvert à Toulouse. Franchement, c'était un gardien spectaculaire, longtemps sous-coté. Et je te jure que moi, il m'a marqué. Pourquoi? Parce qu'il a été capable de marquer un but dans le jeu. On parlait tout à l'heure des buts sur coup de pied arrêté. Moi, je te parle des buts dans le jeu. Et franchement, un but de la tête, monté sur corner, moi, j'adore ça. Les frissons. Pour le Gabon, j'étais obligé de rendre hommage à Didier Ovono. On ne parle jamais de lui. Pourtant, c'est le recordman de sélection.